Julie Laporte, vous êtes de la firme Addendum, une firme qui se spécialise en ressources humaines. Et de plus en plus, on vous appelle pour accompagner les entreprises pour l'implantation de programmes en conciliation travail-famille. Est-ce que c'est difficile à implanter? En fait, comme tout projet ressources humaines qu'on désire mettre en place, c'est certain qu'il y a du temps qui doit être investi. Je dirais que ce qui est essentiel pour l'entreprise, c'est vraiment d'être convaincu de l'importance du projet, puis de garder en tête ses objectifs de départ, que ce soit au niveau de l'attraction ou de la rétention ou de l'amélioration de la satisfaction de ses employés. Actuellement, les entreprises ont la chance de pouvoir avoir accès à des subventions qui leur permettent d'être accompagnées par des consultants externes comme nous chez Addendum, ce qui leur permet à ce moment-là d'avoir un œil externe qui est neutre, qui amène les gens à réfléchir et à cheminer. C'est d'ailleurs ce qu'on fait chez nous depuis 25 ans chez Addendum. Quelles sont les étapes? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre quand on est une entreprise et qu'on veut aller de l'avant avec un programme comme ça? En fait, il y a 3 étapes. La première pour l'entreprise étant de faire l'analyse de sa situation actuelle en matière de conciliation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va regarder quelles sont les mesures qui sont déjà en place. On va se questionner par rapport aux enjeux dans l'entreprise, aux contraintes, s'il y en a qui sont présentes, qui empêchent d'implanter peut-être certaines mesures. Puis l'entreprise doit mettre en place un comité mixte et désigner une personne qui va être responsable du dossier de la conciliation dans l'entreprise pour pouvoir en assurer la continuité également dans le temps. Une des bonnes façons pour aller identifier les besoins des employés, c'est de procéder à un sondage qui va nous donner, en fait, le portrait de la réalité dans l'entreprise au niveau des besoins des employés. Ce qui va nous amener vers la deuxième étape à ce moment-là, où là, on va élaborer et implanter les mesures de conciliation dans le milieu. Alors, pour ce faire, en fait, c'est qu'on va se questionner, à savoir, parmi les mesures qu'on voudrait implanter en priorité, quels sont les coûts reliés à l'implantation de ces mesures-là, quels sont les avantages, les inconvénients et à quel niveau on aurait des changements à apporter dans l'organisation du travail. C'est de regarder à ce moment-là les deux côtés de la médaille, finalement, pour en arriver à implanter les mesures qu'on va avoir choisies. La dernière étape maintenant, c'est de faire le suivi, l'évaluation des résultats du programme dans l'entreprise. Donc, encore une fois, le sondage va être un bon outil ou une bonne façon d'aller prendre le pouls au niveau de la satisfaction des employés, puis regarder également du côté des gestionnaires, voir ce que le programme ou les mesures ont donné selon eux dans l'entreprise. Donc, on prend un temps d'arrêt, on regarde premièrement si les mesures ont été utilisées suffisamment par les employés. Est-ce qu'on atteint les objectifs de départ qu'on s'est fixés? Est-ce que les gens sont heureux en général de ces mesures-là? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à travers tous les programmes, les mesures ou toutes choses qu'on met en place en ressources humaines, c'est pour améliorer le bien-être des employés dans l'entreprise. Puis par la suite, on fait un suivi périodique de l'évolution du programme dans l'entreprise pour s'assurer qu'il reflète toujours la réalité de l'entreprise et des besoins des gens qui y travaillent. Voilà. Merci beaucoup, Julie Laporte. Ça m'a fait plaisir.